Hello, good morning. Bienvenue dans cette troisième vidéo sur mon départ. Aujourd'hui on est sur la journée du départ et je me suis réveillée ronchon parce qu'il pleut alors que je voulais aller au Vieux-Port pour une dernière fois. Il y a une dernière chose que j'avais très envie de faire et c'est près de Ville-Marie, c'est m'acheter un livre québécois d'un auteur ou d'une autrice québécois ou québécoise. On va aller à Indigo, ma boutique préférée, et c'est tout près de Ville-Marie, donc on va aller à Ville-Marie en même temps. J'espère que cette vidéo va te plaire et je vais te montrer. Là on est sur la fin de l'appart là. Là c'est vide, toutes mes valises. Je suis une fan d'Oreo, mais une fanatique, et ici il y a des Oreos à l'érable. C'est une des choses qui va le plus me manquer ici. Je repars le cœur serré en laissant mes Oreos à l'érable. 4 valises plus mon sac. On ne sait pas emporter autant d'affaires. Il y a plein d'affaires que j'ai pris et que j'ai même pas porté, c'est honteux. C'est ici que l'aventure s'arrête finalement. Je vais aller à la librairie à Ville-Marie. Tu viens avec moi? Welcome à Ville-Marie. C'est drôle de se retrouver là pour ma dernière journée parce que Ville-Marie, ça a été la première chose qu'on a construit quand on a créé Montréal, donc c'est assez drôle d'être là. Au centre, là-bas, il y a McGill, juste là. À Indigo et j'ai acheté ce roman là qui est sur l'histoire d'un autochtone qui va à Montréal et qui essaye de se faire une place. Je vais faire mes points émotionnels ici. Je sais pas si c'est le best endroit parce que je pense que tu vas pas beaucoup m'entendre. Première chose forcément c'est l'intensité. C'est quand même fou parce que en fait comme tu sais que c'est la fin et le fait d'avoir une deadline où tu sais que bientôt tu vas partir, que ce soit dans 8 mois ou 10 mois, mais tu sais que ça va se terminer, donc tout est intense, que ce soit positivement ou négativement. J'ai jamais été aussi seule de toute ma vie, dans ma vie globalement aussi longtemps. Tu t'écoutes beaucoup plus et émotionnellement tu es beaucoup plus à l'affût de ce que tu ressens. Franchement ce vent c'est pas possible, je suis désolée hein. Ok, on est mieux. Je trouvais ça beaucoup mieux parce que je vivais 100% ce que j'avais envie de ressentir. Mes émotions étaient 100% pures. Et aussi, j'ai été très chanceuse parce que j'ai pas trop souffert de la distance de mes proches. Donc j'étais assez chanceuse sur ça. Et enfin, je dirais que niveau émotion, ce qui m'a traversée principalement pendant toute mon année, c'est beaucoup de reconnaissance et beaucoup de gratitude. Mais tous les jours, j'étais tellement reconnaissante de vivre ce que je vivais. Je suis encore tellement reconnaissante. Le vent ne veut pas coopérer, mais tout simplement, je voulais dire que je suis hyper heureuse, pleine de gratitude. Pendant toute mon année, c'était beaucoup de reconnaissance de pouvoir vivre tout ce que je vivais. Et chaque événement, même des choses négatives qui m'arrivaient, j'apprenais tout le temps de tout. Donc j'étais tellement contente. Et toute mon année, émotionnellement, c'était que de la gratitude. C'est vraiment juste de l'amour en fait que je ressens pour cette ville et cette vie que j'ai eue. Voilà. Maintenant, il est temps de papoter un petit peu de son environnement, c'est-à-dire Montréal. Après de longues péripéties, je suis enfin arrivée à l'aéroport. Je suis pas sûre que ce soit très agréable en ce moment parce qu'il y a des gosses qui font du piano. Je vais peut-être attendre qu'ils terminent leur morceau et puis je te reprends après. La première chose sur mon environnement, c'est qu'à Montréal, il y a beaucoup plus de monde que dans la ville où j'étais d'origine. T'apprends à être beaucoup plus toi-même parce que tu te rends compte que tout le monde s'en fout. Je sais pas si c'est spécifique à Montréal, mais le monde s'en fout de qui tu es, de ce à quoi tu ressembles et tout. Et donc ça m'a beaucoup plus aidé à être qui je voulais être, à devenir qui je voulais devenir. Et de toute façon, dans les grandes villes, il y a tellement de monde que juste sois toi-même, tu vois. Ça t'aide vraiment à assumer qui tu veux être. J'espère que tu m'entends bien, je suis désolée. Ok, deuxième chose, la diversité des paysages. Les habitudes de vie américaines mélangées dans des paysages qui rappellent un peu plus l'Europe. Et j'ai adoré ce mélange de cultures un peu. Montréal est connu pour son multiculturalisme et son interculturalisme. Et je l'ai vraiment ressenti, j'ai vraiment adoré ce multiculturalisme quoi. Et enfin, le dernier point, c'est le calme. À Montréal, c'est calme, tu peux prendre le temps de vivre. Tu prends le temps de voyager, tu prends le temps d'explorer. C'est pas tout est lent, mais tout est calme.
Et la vie est vraiment assez douce. Vraiment, ce que j'ai préféré je crois de la ville, c'est les gens sont vraiment gentils et sincèrement gentils. Et en plus, le rythme de vie est très agréable. Au niveau de mon environnement, j'ai trouvé que du positif, il y a vraiment très peu de négatif. J'ai adoré mon environnement de vie en 3e année. Yay, je viens de rentrer en France. Enfin, ça fait un mois. Je viens de voir une araignée. Aïe, elle est belle celle-là. Attention les arachnophobes, ne regardez pas. Oh ma choupette. Je suis là pour te parler des 2 derniers points que j'avais envie d'aborder, que j'ai pas eu le temps d'aborder ni à l'aéroport ni après. Niveau pro, il y a 3 points principaux que je retiendrai de McGill, donc de mon uni. Le premier point, ce serait l'ouverture d'esprit. J'ai l'impression qu'il y a moins de jugement, ou en tout cas qu'il y a beaucoup plus d'acceptation de l'autre et de la différence. C'est trop agréable. Le travail est vraiment couplé avec le bonheur de le faire et les profs t'encouragent aussi à faire des choses et à travailler avec le plaisir de t'informer et le plaisir de travailler et c'est trop agréable. Enfin, ton équilibre de vie parce que à McGill, j'avais quand même beaucoup de cours. J'arrivais vraiment à différencier ma vie pro et ma vie perso et j'arrivais à faire des choses dans ma vie perso. Je me sentais pas coupable de m'amuser quand je m'amusais. Enfin, j'ai trouvé vraiment mon équilibre donc je étais trop contente. C'est pas que moi, je pense que c'est l'Uni qui, par son système, m'aide à avoir un bon équilibre de vie aussi. Au niveau des loisirs, c'est vraiment agréable parce que Montréal est vraiment une ville avec énormément d'offres culturelles. C'est génial, mais il faut être prêt à débourser de l'argent. C'est quand même assez cher. Il y a beaucoup plus de temps libre au niveau de mes loisirs. J'ai pu vraiment m'amuser. Il faut une certaine autodiscipline. Parfois, il y a vraiment un trop plein d'activités et tu peux facilement te sentir dépassé, te dire que tu aimerais tout faire sauf que tu ne peux pas tout faire. Dans cette société où on a toujours besoin de faire plus et trop, je trouve que c'est facile de se sentir dépassé. Faire attention à mon budget, faire attention à ce que je voulais pas dans ma vie. Et ça m'a vraiment aidé à m'autodiscipliner par rapport à mes plaisirs. J'ai complètement oublié de terminer cette vidéo, donc j'espère que cette trilogie de vidéos t'aura plu, j'espère que j'aurai réussi à ouvrir un petit peu mon cœur par rapport à ma 3e année. Je suis de retour chez mes parents, je suis triste que cette aventure se soit terminée, mais je suis tellement reconnaissante d'avoir pu la vivre. Je remercie la vie et mes études aussi de pouvoir me permettre de faire ça. Merci de me suivre, merci de t'abonner tous les jours, ça me fait tellement plaisir. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Encore merci beaucoup, ça me touche. Bye, prends soin de toi.